Bienvenue dans cette vidéo. Je vais réaliser mon maquillage aujourd'hui avec ma commande Sephora Gold. Je vous ai montré dernièrement dans mon haul unboxing. J'avais tout simplement envie de me faire une première impression avec vous à la caméra. Donc je vais pas pouvoir rentrer dans les détails de certains produits étant donné que je vais appliquer une nouvelle base, que je vais appliquer un nouveau fond de teint, que je vais appliquer un nouveau spray de fixation. Vous savez que j'aime bien séparer ces produits-là lorsque je fais vraiment des crash tests. Mais là c'est vraiment... Voilà, pour se donner une première impression de façon très simple et en famille comme d'habitude, parce que je vous dis, j'ai pas encore commencé les tests, je suis un petit peu en retard. Donc écoutez, on perd pas plus de temps et on se rapproche. Voilà, comme d'habitude, j'ai fait mes soins, j'ai ajouté sur mon contour des yeux le Dewy Barrier Hydrating Stick de Nude Stick. Vous avez largement l'habitude de le voir si vous me suivez. C'est mon petit bâton hydratant pour m'apporter du confort sur mon contour des yeux. Je l'utilise au quotidien. Petit récap, on va voir ensemble la nouvelle base de Fenty Beauty. Jamais testée. Totalement neuve. On va appliquer également le nouveau fond de teint anti-cerne de Sephora Collection. Je pense que je vais aussi tester le stick anti-cerne de Tarte. Je vous dis, on fait ça à la cool. Je vais aussi utiliser la poudre de Sephora Collection, le spray de fixation de Charlotte Tilbury. Je vous dis, on est la totale. Deux produits pour les yeux que j'ai trop hâte de combiner ensemble, là, le produit Make Up by Mario et les nouveaux fards à paupières de chez MAC qui ont l'air magnifiques. Mais bon, on verra, je les ai pas du tout testés ceux-là. Et on va appliquer le blush de Glossier également, puis sur les lèvres on va mettre mon nouveau crayon Sephora Collection que je connais déjà par cœur. Bref, voilà un petit peu le sommaire. On commence donc avec la base de Fenty Beauty. Vraiment j'adore le packaging, vraiment. C'est la Grip Trip voilà, avec mon super accent, qui est la base matifiante et floutante de Fenty Beauty. Je vais mettre ça d'un côté pour voir si ça matifie vraiment réellement déjà au moment de l'application. Voilà la texture et on va voir ce que ça donne à l'application. Je vous dis, première impression comme ça n'a pas nécessairement d'odeur, c'est doux, ça m'a l'air instantanément avec un effet relativement lissant et effectivement matifiant, mais sans déshydrater. Je trouve que ça matifie et ça lisse par rapport à ce côté-là. En tout cas, au moment de l'application, c'est très joli. Bien sûr, je vais continuer mes tests sur ces produits-là avec des fonds de teint que je connais bien, etc. etc. et je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, comme ça, à l'application, c'est tout à fait ce que je recherche pour une base matifiante lissante. Je vais mettre une autre pompe, hop, de l'autre côté. Alors, je l'applique directement au doigt, hein. C'est comme ça, je trouve que les bases fonctionne bien, comme ça elle pénètre bien dans la peau et on les laisse poser 2 petites minutes avant d'appliquer le fond de teint, voilà, pour que la base ait bien le temps de prendre sur le visage. Bah écoutez, moi c'est une base qui me plaît bien comme ça. Je vais donc appliquer le nouveau fond de teint de Sephora Collection, le Best Skin Ever, et là j'espère que ça va coller. C'est la teinte 15N que j'ai prise ici, j'espère qu'il va me plaire autant qu'à vous. C'est un flacon pompe en verre, je trouve. Franchement, pour le prix du fond de teint, qualitatif, flacon en verre, pompe comme ça. Voilà la texture et la teinte donc que j'ai prise. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Max Kabuki Sigma, le 3D HD. Et on va voir ce que ça donne. Écoutez, on va voir au niveau de la teinte. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air très joli au moment de l'application. Je vais finir ce côté-là et je vous dis ce que j'en pense. Mais en tout cas, il est facile à appliquer. Il a une jolie couvrance, il a un effet assez naturel. À l'application, il est joli. Maintenant, j'ai pas l'effet bluffant de l'application du fond de teint de Natasha Denona. Je suis désolée, hein, tous les fonds de teint en ce moment que je teste, hein, même le Yves Saint Laurent Beauty s'est retrouvé en comparaison en battle direct avec mon fond de teint préféré du moment, qui est le Hygiene de Natasha Denona. Celui-ci, pour l'instant, il n'est pas détrôné. Bon, là, c'est pas le même prix, effectivement, on est sur un fond de teint petit prix. Et pour son prix, ça va, mais j'ai pas un effet waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire l'autre côté. Je vous montre vraiment, voilà, la couvrance. Bien voilà, première impression, je vous dis, je reste sur la même. Jolie, mais pas archi bluffant. On nous promet 16 heures de tenue et confort. En 1 minute, une couvrance moyenne modulable. Oui, on est sur un fond de teint qui est quand même relativement couvrant. On a quand même une formule qui est enrichie en soins et qui promet une amélioration de la texture de la peau en 28 jours. Et ça, c'est plutôt pas mal à voir. On verra bien, mais c'est bien qu'il soit enrichi en soins, ce produit-là. Fini naturel, tenue 16 heures. Voilà, je suis pas archi bluffée, mais le produit est bon pour son prix. Maintenant, on va tester l'anti-cerne de la même gamme, donc le Best Skin Ever Multi-Use Concealer. Je l'ai pris en teinte 9N
Il nous promet un fini naturel, une couvrance moyenne à full coverage, donc couvrance totale. On va voir. Corriger lisse pendant 16 heures et pareil, c'est enrichi avec des soins, de l'acide hyaluronique, il est hydratant, il améliore la texture de la peau. Eh bien, on va voir déjà ce que ça fait à l'application. C'est un embout biseauté, comme ceci, assez gros quand même. Bon, moi j'en mets une petite touche ici et là. Sur les imperfections à corriger également. Pour le reste, je vais, je pense, utiliser le stick de Tarte de l'autre côté. Donc je vais appliquer ce côté-ci avec mon pinceau, le Pro Airbrush Concealer, le 57 de Sephora Collection. Et on va voir ce que ça donne. La texture est ni trop fine, ni trop épaisse. On est sur un entre-deux au niveau de la texture de l'anti-cerne. On a une jolie couvrance. On a un produit qui s'applique facilement, qui se fond dans le teint, qui ne me fait pas un effet anti-cerne épais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt pas mal. Là, comme ça, à première vue, je préfère l'effet de l'anti-cerne que du fond de teint. Je trouve la couvrance très très jolie, vraiment. Une belle couvrance. Ça a bien corrigé mon cerne tout de même. On est vraiment pas mal sur l'anti-cerne. Vraiment pas mal du tout. Là, pour le coup, ouais, l'anti-cerne, il me plaît beaucoup. Voilà, là j'ai un petit coup de cœur, ça se sent tout de suite. Je suis carrément plus emballée par l'anti-cerne. Je trouve qu'il a super bien corrigé mon cerne sans déshydrater et en ayant cet effet totalement imperceptible. Donc j'aime beaucoup. Je n'en rajoute pas. Maintenant, l'effet full coverage, on peut peut-être l'avoir en mettant en mettant un peu plus, mais mon contour des yeux il est quand même relativement ridé, marqué. Et j'ai pas envie de surcharger. Je voulais pas swatcher, je vais vous la remontrer la teinte en swatch, sachant que ma main est un peu plus bronzée que mon visage. Donc c'est peut-être un peu trompeur, mais je pense que la teinte est parfaite pour moi, en tout cas actuellement. Donc très bien, au premier abord, pour cet anti-cerne, je le trouve très très joli. De l'autre côté, on va utiliser le stick Tarte. J'ai utilisé une fois, la texture m'a totalement bluffée. Bon, voilà, on est sur un deuxième essai aujourd'hui. On va voir si ça me plaît toujours autant. C'est le Shape Tape Blur. Et je l'ai pris en teinte 22N. Et c'est un stick comme ça. J'ai peur généralement des sticks comme ça parce que j'ai peur que ce soit un peu sec. Et je ne mettais plus l'anti-cerne Shape Tape bien connu puisque justement, il avait tendance à m'assécher le contour de l'œil. Donc là, je vais vous montrer un petit peu quand même. J'ai le cerne quand même relativement noir, hein, plutôt marqué. Donc je vais vous montrer ça en direct. Voilà, deuxième essai de ce stick là. Donc je le mets un petit peu au creux du cerne comme d'habitude. Un petit peu au coin externe, c'est pareil parce que j'ai une marque assez noire. Et je vais l'utiliser un petit peu en correction également. Et je vais l'estomper avec le même pinceau. Et vraiment la texture mais est très très crémeuse, elle est très très fine. Je m'attendais pas du tout à une texture aussi onctueuse et qui allait se fondre à la perfection comme ça dans le teint. Bah, écoutez, on met en battle aujourd'hui un produit plutôt cher qui est le stick Tarte qui est vraiment pas donné à un anti-cerne petit prix. C'est intéressant de comparer le rendu de ces deux produits là, mais écoutez, je crois que celui qui gagne c'est celui de Sephora Collection. Même si le rendu du côté Tarte est joli, ça garde vraiment cet aspect lumineux et tandis que celui de Sephora a peut-être un côté un peu plus mat. Ici j'ai peut-être un côté un peu plus hydratant, mais vraiment pour la différence de prix, je préfère celui de Sephora Collection, clairement. Le stick de Tarte il est bien, mais non, comme ça à chaud, encore une fois, il faut que je continue mes tests. J'aime beaucoup le résultat du côté Tarte, mais si on vient prendre en compte les prix des produits, et c'est quand même aussi intéressant de le dire, celui de Sephora Collection, en effet, waouh quand même. Vous me direz, Tarte ou Sephora Collection? Franchement. Nous allons poudrer maintenant avec la poudre Blur It de Sephora Collection. Je l'ai testée une fois, celle-ci, et j'ai bien aimé. Donc voilà, on a une petite houppette comme ça, Sephora à l'intérieur, et j'ai pris la teinte rose, qui est la teinte 01 Brightening Pink.
Donc on est sur une poudre matifiante qui est une poudre de fixation. Je ne reviens pas sur les différents types de poudres. Je vous raccroche la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous avais fait toute une vidéo explicative sur les différents types de poudres. Les poudres de finition, les poudres de fixation, les poudres lissantes, matifiantes, etc. 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 Les poudres libres, les poudres compactes, bref. Là on est sur une poudre libre, rosée, qui va donc apporter de l'éclat, qui va matifier et fixer le maquillage. Donc je vais principalement utiliser la petite houppette au niveau de la zone T. Mon grain de peau est quand même relativement affiné. Je pense que c'est la base. Je vais appliquer la poudre de ce côté-ci pour voir un petit peu son effet justement lissant matifiant. Et on peut le dire, il est instantané. Donc on a l'effet escompté, l'effet matifiant, mais aussi lissant et fixant. Moi je vais principalement la mettre au niveau de la zone T. Je mets pas ça au niveau de mon cerne parce que ça va marquer, c'est sûr. Une poudre matifiante sur mon cerne, ça sera une catastrophe. Hein. Il faut aussi utiliser les produits comme bon vous semble et les adapter à votre type de peau et aussi à vos problématiques entre guillemets. Moi je sais que je vais pas mettre une poudre matifiante sur mon contour de l'œil, sinon ça sera une catastrophe. Voilà la poudre de Sephora Collection. Éclat, matité et lissage. À l'application, vraiment, les promesses sont tenues. Ça fait un très joli grain de peau. Comparé à celui-ci, je trouve que là, c'est carrément plus joli, quoi. Je vais balayer très légèrement un petit peu de poudre, voilà, à l'aide d'un pinceau. Je prends mon pinceau poudre double embout by Terry sur le reste de mon visage, voilà, pour ne pas surcharger tout simplement, mais pour avoir un teint poudré et matifié légèrement. Et franchement, non, c'est joli. J'adore la poudre. Coup de cœur. Sachant qu'elle est disponible en plusieurs teintes, donc à vous de voir ensuite qu'est-ce qui vous conviendra le plus. Mais en tout état de cause, ça a considérablement amélioré l'aspect de ma peau. J'adore. Bien voilà pour le teint, j'en ai profité pour arranger très rapidement mes sourcils parce que vous avez largement l'habitude de voir aussi ce petit produit là sur ma chaîne. C'est le Tinted Brow d'Anastasia Beverly Hills que j'utilise en teinte dark brown. De toute façon je vous listerai tous les produits qu'on utilise aujourd'hui en barre d'informations comme d'habitude. Donc voilà, petit goupillon. Et donc on va passer à l'application du blush et on va mettre que ce blush aujourd'hui. Blush de chez Glossier qui est le Cloud Paint Plush Blush que j'ai réussi, que j'ai en teinte Gale. Je pense que ça se dit Gale parce que Gale ça ne m'emballe pas plus que ça, donc on va dire Gale. Et voilà le joli blush. Alors on a un packaging qui moi ne m'emballe pas du tout, qui est vraiment plastique pour le prix du produit. On a vraiment un packaging hyper light je trouve. Donc à première vue comme ça, alors on a déjà quand même une texture qui est quand même super intéressante, qui est très fine et qui est très douce. On a limite une texture crème. C'est de la poudre, hein. C'est vraiment de la poudre, mais une poudre très dense et très fine et qui a un aspect lissant sur le teint. J'aime beaucoup la teinte Gale, voilà, qui est un blush qui fait blush bronzer, voilà, un petit 2 en 1, j'aime bien ce genre de teinte, bronzer light, voilà, on a sur une teinte si vous voulez avec des tons légèrement marronnés, donc j'aime bien. Je l'ai testé qu'une fois et je dois continuer mes tests, donc on est là justement pour ça aujourd'hui. J'utilise mon pinceau 04 de chez Refer, vraiment on n'a pas du tout d'effet poudreux dans le pan. Donc si vous aimez les poudres mais qui ne font pas de chute de poudre, vous pourrez aimer en tout cas la formulation de ce blush là. Et je vous montre donc l'effet sur le teint. C'est vraiment quelque chose de très doux, de très facile à porter. Si vous êtes la team j'aime pas le blush, j'ai l'impression de ressembler à un clown, mais j'ai quand même envie d'utiliser un blush pour me donner un effet bonne mine, vous pourrez aimer ce blush là. Si vous faites partie de la team, j'ai besoin de pigmentation et il faut que mon blush il se voit de façon intense dès la première application, ce ne sera pas pour vous. Je pense qu'on est vraiment sur une marque qui propose voilà, des produits qui vont convenir aux personnes qui n'aiment pas trop se maquiller au final. Je sais pas comment expliquer ça. Pas vraiment qui n'aiment pas trop se maquiller, mais qui aiment les résultats ultra fondus et naturels. En tout cas, moi, voilà, j'ai construit mon blush et je trouve le résultat très beau. Simplement parce que j'aime la texture, j'aime l'effet lissant de la formulation. Maintenant, je vous dis, pour le prix, il me manque peut-être un petit quelque chose. Je pense avoir mieux
comme blush dans d'autres marques tout simplement. Mais voilà, il y a quand même quelque chose sur la formulation qui donne cet effet lissé, naturel et très joli au teint. Voilà, simplement j'ai quelques critères négatifs qui me font pas mettre ce blush là dans mon top 3. Mais je trouve le résultat très beau néanmoins, donc, et l'application hyper facile encore une fois parce que on peut clairement pas se tromper avec cette teinte et avec cette formulation. Je dois continuer mes tests parce que il y a le prix et le packaging aussi. Donc voilà, faudra que je vois. Je continue tout simplement. En tout cas, je vous montre le résultat un petit peu de plus près. C'est quand même un joli résultat très lissant et fondu dans le teint. Donc voilà, si vous n'aimez pas les blushs, vous aimerez celui-là. C'est bizarre mais c'est un peu ça que j'ai envie de dire. On va passer aux yeux maintenant et on va passer à l'ombre à paupières liquide de Make Up by Mario, la Master Matte Long Wear Cream Eyeshadow que j'ai en teinte taupe. Et j'ai hâte de la tester parce que je ne l'ai pas encore testée. Petit embout ultra classique. Je vous montre ici la teinte taupe, qui est une teinte taupe. J'aime bien, on utilise le mot taupe quand on sait pas trop quoi. On dit que c'est taupe. Non mais c'est un marron très froid en fait. Vous voyez? Un taupe quoi. J'aime bien la teinte taupe. La teinte taupe, c'est la teinte qu'on balance quand c'est un marron, je sais pas, qu'on sait pas trop définir. On dit taupe. Voilà. Bon bref, j'arrête mon délire avec les taupes. On va laisser les bestioles là où elles sont. Et puis je vais appliquer ça comme j'applique d'habitude mes ombres à paupières crème de ce type. J'ai vu qu'elles se fixaient quand même relativement rapidement. Donc voilà, je mets sur la moitié de ma paupière. Pas trop, parce qu'après on doit estomper très vite. Et je vais prendre le pinceau Zoeva 231 pour l'estomper tout simplement. Donc j'estompe la petite crème en faisant des mouvements circulaires. Et ça va vite quand même. Ça va vite. Donc il faut quand même se dépêcher de travailler le produit. Bon, je vois qu'il s'estompe bien. Je vois qu'il se floute, qu'il se fond bien. Et qu'il a un effet hyper lissant pour la paupière. Donc ça j'adore. Très joli. Là en 2-2. J'ai réalisé mon maquillage des yeux. Vous voyez la différence déjà? Rien qu'avec cette petite ombre à paupières là, très jolie. J'aime bien la teinte taupe. Bon, la teinte que je voulais, elle était out of stock, mais je voulais absolument tester. Et je me suis dit, bah tiens, pars sur autre chose, pars sur de la taupe. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu au niveau du coin externe, voilà, pour intensifier un tout petit peu au niveau du coin externe, mais vraiment très légèrement. Et hop, par contre, oui, à travailler instantanément, mais ça se floute bien, ça se fond bien et ça lisse bien la paupière. Et en ce qui concerne la tenue, bon, j'ai pas encore testé sur les yeux, mais j'avais vu au niveau du swatch, j'avais pas tout de suite effacé, ça tient super bien. On est quand même sur un super produit, je pense que, ouais, là j'aime beaucoup le résultat. Je vais légèrement le mettre aussi en ras de cils inférieur, mais très légèrement. Hop, 3 fois rien. Et j'estompe, toujours avec le même pinceau. On fait simple, très simple, je vous le dis. Et plus je vois l'anti-cerne de Sephora, plus je me dis, mais waouh quoi. Parce que petit à petit, là, je tourne pendant un moment. Vous vous rendez peut-être pas compte avec les coupures. Mais j'ai le temps de voir l'évolution quand même des produits. Et waouh, le côté Sephora est carrément bluffant. Le côté Tarte garde plus de lumière. Après, à voir si vous préférez de la matité ou garder un petit peu de lumière sur le contour de vos yeux. On revient sur notre ombre à paupières de chez Make Up by Mario. À l'application, vraiment, voilà, RAS, j'adore. Je vais faire l'autre côté. Super produit pour les matins pressés. Si vous aimez les maquillages totalement mat et voilà, avoir un effet quand même assez joli, lissant sur vos yeux. Franchement, juste ça, parfois ça suffit, surtout quand on n'a pas le temps. Et franchement, ça se travaille très facilement. On va pimper ce maquillage totalement mat avec une ombre à paupières très prometteuse. J'ai eu un coup de cœur au swatch de cette ombre à paupières là. Je ne l'ai pas encore portée sur les yeux, je la cherche, c'est le bazar, elle est là. C'est une des ombres pas Dazzle Shadow Liquid de MAC. Nouvelle formulation, a priori. Je l'ai pris en teinte Not Scared to Sparkle. Not Scared to Sparkle. Je n'ai pas peur de briller. Donc je vais vous montrer le swatch de cette petite merveille. Et j'avais été un petit peu déçue dernièrement par les ombres à paupières liquides de chez MAC. Et là, celle-ci,
Waouh! Alors, petit embout triangulaire comme ça, biseauté. Et regardez-moi cette beauté. Ça a l'air fin, ça brille de partout. On va s'appliquer ça de façon très simple sur la paupière mobile. Et franchement, je pense que sur notre ombre matin, taux plein de chez Make Up by Mario, ça devrait ressortir, ça devrait être pas mal. On va voir ce que ça donne. Et surtout, si ça déplace pas aussi ce qu'on a en dessous. Waouh! Ok. C'est très 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 joli. C'est très 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 joli. J'y vais directement avec l'embout. Ça salit pas l'embout parce que mon ombre à paupières en dessous elle est totalement fixée quoi. Donc ça la déplace pas du tout. Oh, je sais pas si vous allez voir à quel point c'est joli mais ça scintille de mille feux. C'est vraiment très 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 joli. Je vais légèrement l'estomper avec mon petit pinceau histoire de voilà, diffuser un petit peu le produit et surtout le mettre en couche fine comme d'habitude. Mais c'est d'une finesse. C'est d'une légèreté, ça a des reflets de toutes les couleurs. C'est très beau, j'aime beaucoup. Vous aimerez, si vous aimez les ombres à paupières scintillantes, effet mouillé avec des reflets multichromes, mais sans surépaisseur. Voilà, c'est vraiment très 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 fin, très fin. J'adore le résultat. C'est 3 fois rien, mais c'est très 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 beau. Bon, impeccable. Je mets un petit mascara rapidos, hop, comme ça on n'en parle plus. Je vais mettre mon mascara chouchou du moment, le mascara Prada tout simplement. Je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois en action. Avec sa demi-brosse en fibre comme ça, c'est un mascara qui me fait un très très bel effet. Et on va pas compliquer la chose aujourd'hui, on va mettre ce mascara là. Voilà pour le look des yeux. Coup de cœur instantané, j'adore. Vraiment c'est très simple, hein. On est vraiment dans la simplicité pure et dure, mais que c'est joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On met un petit coup du Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui nous promet de flouter, de matifier, de lisser, plus de fixer le maquillage pour un résultat zéro défaut qui tient toute la journée. Elle nous envoie toujours du rêve, Charlotte Darling. Allez, on va mettre ça. Ce que j'adore dans le spray, c'est qu'il sent super bon. C'est super agréable. Le spray est bien diffus, il est fin. À l'application, j'aime beaucoup. Le rendu me semble très joli, en tout cas j'aime bien mon teint. Mais voilà, spray de fixation, il faut que je le teste plusieurs fois pour vous dire. C'est la première fois que je l'applique celui-ci. On termine avec les lèvres. J'applique très rapidement le crayon à lèvres, la dernière teinte que j'ai chopée, le crayon à lèvres de Sephora Collection. J'ai pris la teinte 08 pour compléter ma collection. Cette teinte 08 est juste la teinte parfaite, teinte qui va avec tout. C'est la teinte Perfect Beige, ben justement, elle porte bien son nom, c'est la 08, elle est parfaite. Vraiment, je l'adore. Donc j'applique ça rapidement. Voilà, ça reste clairement mes crayons à lèvres favoris au point de vue rapport qualité-prix pour la tenue, la facilité d'application, les teintes qui sont proposées. Bref, ça vous le savez peut-être déjà, je les adore. Vraiment, la tenue est excellente et c'est une formulation, à mes yeux, encore une fois, qui est parfaite. Ni trop crémeuse, ni trop sèche, bref, j'aime beaucoup. Et je vais en profiter pour vous montrer un produit pour les lèvres. Je crois que je vous avais jamais montré en action, en application comme ça. Pourtant, je vous ai déjà dit que c'était un de mes favoris. C'est le Positive Light Luminizing Lip Gloss de Rare Beauty. Je l'ai en teinte Spark et il est super beau. C'est vraiment un produit à la Rare Beauty hyper réussi. Voilà, tout simplement. Je pense que ça se passe de commentaires. L'effet super joli. C'est lumineux. Très très légèrement micro pailleté, mais voyez pas le truc avec les grosses paillettes too much en fait. Il est très confortable et voilà ce côté lumineux, glossy, magique. Et ça termine très bien ce maquillage et vous me direz ce que vous pensez du résultat. C'est très simple, encore une fois, on est vraiment sur quelque chose de simple, rapide, efficace. Bon enfin en tout cas on a essayé d'être efficace. J'ai un coup de cœur pour quelques produits comme ça au premier abord. Vous allez peut-être deviner lesquels. Je dois continuer mes tests sur la base, définitivement, on est d'accord, mais ça n'a pas l'air d'être trop mal. Le fond de teint, pareil, vraiment au premier abord, c'est pas un ultra gros coup de cœur. Par contre, j'ai un gros coup de cœur pour la poudre de Sephora, là, très joli résultat. J'ai un gros coup de cœur pour l'ombre à paupières mat de Make Up by Mario, excellent produit. Également pour l'ombre à paupières de MAC, là, elle est magnifique, vraiment très fine. Sachant que j'avais pas été complètement conquise par l'ancienne formulation.
Donc là, je sais pas, ça a été reformulé et c'est très très beau. Et ça a l'air de se fixer et de pas bouger. C'est vraiment vraiment très joli. Et j'ai un gros coup de cœur pour l'anti-cerne Sephora Collection. Vraiment archi bluffant celui-là, au premier abord. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Encore une fois, j'ai fait un maquillage ultra simple pour vous donner une première impression sur ces produits. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Même si ça reste simple, dites-moi ce que vous pensez du résultat et de ces produits. Si vous les connaissez, si vous les avez testés, si vous pouvez nous donner d'autres avis sur d'autres types de peau, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Ça enrichit ma vidéo et je vous remercie pour tous vos partages, même tous vos petits cœurs ou vos petits coucous. C'est toujours un plaisir pour moi. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.